il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Amen. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le portage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Portes, élevez-vous les taux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez-vous les taux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant,
aller pour nous prendre rien. Jésus dans la vie, nous allons pour nous prendre rien. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. This
allons voir nous ensemble avec lui. Nous allons porter le signe à frère. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu sur la Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
Gloire à Jésus, la paix et la grâce du Seigneur sont avec vous. Amen. La paix et la grâce du Seigneur sont avec vous. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre Matthieu 7, versets 24 à 27. Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus,
les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Hosanna,
Seigneur. Amen. Nous allons faire grâce à pasteur Kenneth Séville, pasteur de l'église de Dieu Asbury Park. C'est lui-même qui va délivrer le message de la parole de Dieu. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Me remercie Jésus. Amen. Me remercie Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Nous comptons et nous bénissons Seigneur de ce que nous rendons possible à Dessa, la convention du district haïtien de New Jersey. Je voulais prendre du temps pour saluer tous les collègues, pasteurs, tous les confrères, mais saluer dans le précieux nom de Jésus. Mes salutations spéciales au pasteur du district haïtien de l'Église de Dieu. Alléluia. En l'occurrence, pasteur Wisner Pépé et pasteur Saint-Pierre Pasteur. Alléluia. Nous bénissons pour Dieu de ce que dans grâce, dans la sagesse infinie, il permet que nous soyons capables de jouer un moyen pour convention des possibles à Nessa. Et moi, je crois que depuis dimanche, nous avons bien dans grâce là. Depuis dimanche, nous avons réjoui, alléluia, ensemble, gloire à Dieu. Tandis que c'était toujours les chrétiens, les frères et sœurs, les églises qui ont déplacé pour aller là dans une place pour faire convention. Mais bon Dieu a fait arrangement comme ça à Nessa. Et l'église n'a pas déplacé là dans une seule place. Mais chaque famille, chaque église, et fait motivation pour chaque famille de l'église pour que nous soyons capables de jouer ensemble dans la maison. Et là, pour décorer la maison, convertir en sanctuaire, convertir en Bethel, pour que la présence de Dieu a jailli. Et puis, pour ça, nous sommes capables de créer une convention annuelle 2020 qui fait dans plusieurs places. Amen, pour la gloire de Dieu. Nous comptons nous bénir nos Seigneur, tandis que nous finissons passer au petit temps de l'adoration, de la louange, pour que nous tapons pour Dieu gloire, nous gardons ces prières devant nous, et nous suivons certaines prières qui sont montées devant votre lit. Et les prières montées comme ça, nous pouvons grâce et bénédiction à descendre en abondance. À ce moment-là, on va continuer avec thème convention. Alléluia. Il s'agit de bâtir caillou. Comment bâtir caillou? Passage de Matthieu, chapitre 7, que nous lisons, et spécialement les versets 24 et 27 à 27 qui est accordé à thème convention. Nous ne pouvons pas perdre du temps sur les versets 24 ou du moins sur les versets 21 à 23. Parce que pour nous comprendre très bien parole ça, que le Seigneur Jésus lui-même était adressé. Il était adressé dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Lorsque nous lisons, c'est comme si le Seigneur avait dit nous n'avons pas besoin de quoi, nous pouvons aller dans le royaume des cieux. Et lorsque nous avons dit seulement, Seigneur, les nous reconnaître pour notre Seigneur, pas comprendre, c'est ça qui va faire que nous allons dans le royaume des cieux. Parce que il y a des gestes qui doivent suivre les paroles. Ce n'est pas tout ça qui a dit Seigneur, tu as abandonné dans le ciel là. Mais il dit c'est ça qu'il fait. Alors le Seigneur établit parallèlement dire et faire. Ce n'est pas seulement pour dire Seigneur, Seigneur avec bouche. Ce n'est pas seulement pour proclamer, pour dire qu'on passe Jésus est votre Seigneur. Mais est-ce qu'on fait ça que il m'a demandé pour faire? Alors, dans les versets 21 à 23, dans Matthieu chapitre 7,
nous comprenons qu'il est question de dire et faire. Mais dans les versets qui accordés à Convention Noire de ça, versets 24 à 27, nous observons notre contraste. Notre contraste qui est établi. Côté que ce n'est pas dire et faire cette fois-ci, mais c'est écouter et faire. Écouter et faire. Et mais ça, Seigneur Jésus t'a enseigné dans le passage ça, où des lectures a été faites. Dans le verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, vous voyez, entend, écoutez, monde qui tendait, monde qui écoutait les paroles ça, et qui mettait en pratique, l'a semblé à un homme prudent qui bâtit maison sur le roc. Écoutez et faire. Écoutez la parole du Seigneur. Écoutez, mettez-la lorsque vous parlez. Mais ici, dans le contraste là, ici, c'est pour tendre les paroles là et pour mettre en pratique. Alors, on va sembler à un homme prudent qui bâtit caille, qui bâtit maisonnier sur le roc. Verset 25, lorsqu'on fait ça pour ça, ou tendez, ou écoutez, ou faire ça que vous tendez parole l'a dit. Verset 25 dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point ébranlée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais comment que l'homme prudent l'y construit? Mais comment qu'elle bâtit maison sur le roc? Parce que maison qui bâtit sur le roc là, lorsque vent, lorsque torrent, lorsque bagaille ça a jeté au contre maison a été intacte. Parce que l'île bâtit construit sur le roc. Mais en reverse, il dit, monde qui tendait tout, parole moins, que nous dit à lui-même, mais ne pas mettre en pratique. Rappelons bien, nous découvrons dans le chapitre 7 de Matthieu, à partir des versets 24 et 27, il est question d'écouter et faire. Il dit, monde qui tendait et qui ne pas mettre en pratique, c'est-à-dire qui ne pas faire ça que parole l'a demandé au pour faire. Il est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et l'homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, verset 27 révélé, la pluie tombée, torrent venu, vent soufflé, et il a battu sous maison, et maison tombée, et sa ruine est grande. Amen. Seigneur, pour les quelques minutes que nous allons parler à peuple à travers la parole, nous demandons assistance, nous demandons grâce, Papa chéri, nous demandons illumination, Seigneur, et c'est l'esprit qui va éclairer nous. Et Seigneur, ça qu'on voulait que nous disons dans la parole, il est capable de notre vie sortir, de façon telle que nous sommes capables d'atteindre la compréhension petit tout, et que nous sommes prêts, Seigneur, nous sommes capables de bâtir sur le roc. Parce que c'est ça qu'on dit pour ces choses-là. C'est plus que nous devons au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, ça c'est l'avertissement que Jésus baille. Sans que le pape voulait minimiser l'importance, monde qui attendait attentivement la parole de Dieu. Non, c'est pas ça. Seigneur n'a pas voulu minimiser le monde qui portait attention, qui attendait la parole de Dieu. Mais c'est une erreur que les croyants font. Lorsque nous sommes capables de penser que seulement porter attention à bel sermon qu'a prêché dans l'église, à belle école dominicale qu'a faite, et pour être capable de penser, c'est pareil ça pour faire un disciple, sans que ou pas obéir à la volonté de Dieu, dans ça que le message là dit dans la parole là, dans ça et dans ça, dans l'enseignement qui parle dans l'école dominicale là, c'est pour mettre en pratique, frère avec ce point. Il ne s'agit pas de courir après les grands prédicateurs,
après les hommes et sensationnels qui a fait, n'est-ce pas vrai, la lune dans ces jours-ci, qui a prêché côté que tout le monde voulait entendre. Oui, vous n'êtes pas capable de courir les paroles là, mais l'entendre les paroles là, est-ce que vous mettez en pratique? Frère avec ce moi, la volonté de Dieu, justement, pour nous-mêmes, pour nous-mêmes avec quoi, ce n'est pas seulement pour nous entendre, ce n'est pas seulement pour nous courir des paroles là. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes à nous qui courir des paroles là, mais le courir des paroles là, c'est pour qu'on mette en pratique. Mettez paroles pour Dieu en pratique. Enseignement, vous devez pénétrer les oreilles. Et lorsque vous pénétrez les oreilles, là, nous pouvons tel côté pour nous capable faire notre fondement dans la vie. Toute partie est tout. Il doit subir influence parole là. Tout corps, tout être doit subir influence parole là. Dans le passage là, nous devant nous, Matthieu 7, verset 24 à 27, le Seigneur Jésus illustrait deux bâtisseurs de maisons. Deux mondes qui ont bâti. Alors, mes bien-aimés, le Seigneur racontait nous dans parabole ça. Il parlait de deux hommes, deux bâtisseurs. L'un là-dedans, c'est qu'il était prudent. Tandis que l'autre là, il était agi pour nous insensé. Tous les deux devaient construire propre maison. Vous comprenez bien, c'est aussi en pile monde, lorsque vous avez construit, on fait appel à un ingénieur, contracteur, vous fait appel à un monde qui vous réellement construire pour vous. Mais à l'époque que Jésus a parlé, c'était bâtisseur, monde qui voulait Kaila, c'est lui-même qui a construit Kaila, c'est lui-même qui a conduit. Deux hommes qui trouvaient face à face, et puis pour faire construction. Mais, frère avec soeur, moi, même Jean-Sérieux a dit dans la parabole ça, deux messieurs Sayo, qui voulaient faire construction. Moi, je voulais dire à Soya, chaque être humain, nous avons une maison pour nous construire. Nous avons une vie pour nous construire. Nous avons vraiment la vie que nous devons bâtir. Et la manière que nous prenons pour nous bâtir, pour nous ériger maison ça, c'est de déterminer, destiner nous. Non seulement destiner nous pour la durée de la vie que nous avons prise sous terre ça, mais nous devons déterminer, destiner nous pour l'éternité. La Bible, la parole de Dieu, dit expliquez-nous clair pour que nous puissions comprendre l'activité de M. Sayo qui t'a construit. Nous considérer, nous regarder, nous sommes capables de dire c'était deux hommes qui étaient très très identiques dans la construction, dans ce que nous devions faire. D'ailleurs, pas de aucune différence dans deux maisons Sayo. C'est ça que nous sommes capables de réaliser. Il y a un qui prend plus de temps pour construire, tandis que l'autre là, il va prendre tout le temps ça lui-même pour construire. Mais c'était deux maisons identiques, deux maisons qui étaient très semblables. Lorsque le monde a passé, on a regardé les maisons, ça pour admirer, on a dit ça c'est deux belles tailles, ça c'est deux belles maisons. Probablement, avec ce moins, ils ont utilisé les mêmes matériaux de construction. Et moi, je vois ça, même matériaux de construction peut être bâti. Chacun de eux-mêmes, ils ont fait de leur mieux pour que les maisons soient capables d'attrayantes, pour que les maisons soient capables vraiment, et lorsqu'on a passé pour la compléter, pour la contempler les maisons, pour dire ça sont belles bâtiments, ça sont belles maisons. C'est la différence qui te gagne. Et si vous voulez prêter ma attention, c'est que quand elle est belle, c'est ça que nous devons à l'extérieur. Les maisons, ce n'est pas ça qu'on voit à l'extérieur là, mais il reposer sur nos fondations. Et c'est peut-être ça, frère, nous avons ça qui intéresse nous. Pour ces choses ça, nous sommes capables de dire sur quel type de fondation qu'on bâtit, quel type de fondation qu'on gagne. Différence ça vraiment avec ce moins. Nous pas capable de voir vraiment. Parce que pas exposé au grand jour. C'est l'heure pour capable de voir la différence là, c'est lorsque la tempête va venir. Qu'on voulait ou pas voulait.
gros jour, tempête qui pour passer, tempête qui pour lever, gros de l'eau qui pour descendre. Et c'est ça qui est arrivé en Palestine, côté que Jésus t'a raconté par rapport à ça. La Palestine, c'est un pays côté qui a des torrents qui te fait assez souvent. Et puis pendant la saison de pluie, tu as des violentes tempêtes qui te éclater et pour être capable de causer de grandes inondations. Maison qui est bâtie sur le roc, ils étaient reposés sur une base solide. Et ils n'ont pas subi aucun dommage lorsque saison pluvieuse là, lorsque la tempête est passée, lorsque une inondation est venue. Maison qui est bâtie sur le roc, ils n'ont pas subi aucun dommage. Mais maison qui est construite sur le sable, certainement ils étaient tombés et ils ont été emportés par les courants d'eau. Avec ce moins, en ce moment, pour ça, nous sommes capables de poser une question pour demander, pour me dire, qui ça vous pensez que le roc là lui représentait dans la parabole ça? Vous n'avez pas besoin de battre le roc pour comprendre la signification de ce roc. Parce que l'apôtre Paul lui indiquait nous dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11, il fait nous connaître que ce roc, cette fondation, lui représentait le Seigneur Jésus. Lui représentait le Seigneur Jésus. Parce qu'il dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre fondation, est notre fondement. Jésus-Christ est le roc. La maison bâtie sur le roc, lui reposait sur une base solide, lui réellement pas subi aucun dommage. Mais maison qui construit sur le sable, certainement l'a tombé et l'a porté par les courants d'eau, vraiment avec ce moyen. Personne pas capable de poser notre fondement que fondement ça, que Jésus-Christ qui est le roc. Nous sommes capables fiers, mes bien-aimés, à Soya, parce que fondation, nous connaissons, c'est Jésus-Christ. Il est notre fondation. Nous, il y a assurance, intempérie va passer. Mais intempérie, tempête, cyclone, bagage ça ne va pas prendre l'eau. Il ne va pas prendre l'eau avec vous. Parce que Jésus-Christ est le roc. Jésus-Christ est le fondement. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Jésus-Christ est sur lui-même que nous bâtissons. Et même si nous avons toute bagaille qui passe autour de nous-mêmes, mais nous disons nous pas peur, nous pas craindre. Parce que nous connaissons qui ça que nous bâtissons. Avec ce moyen, lorsque nous menons une vie, nous menons une vie sous dépendance de Jésus. La vie nous lui reposer sur la personne de Jésus. C'est comme si c'est une maison qui reposait solidement sur le roc. Ça fait m'encourager à Soya, ou même frères et sœurs à l'écoute. M'encourager pour faire un sondage, pour faire sur qui ça l'a vous reposer. Est-ce que c'est sur vos amis que l'a vous reposer? Est-ce que c'est sur madame là que l'a vous reposer? Est-ce que c'est sur Maria que l'a vous reposer? Ou est-ce que c'est sur frères et sœurs que l'a vous reposer? Il faut avec ce moyen, assurément, tout détromper-vous. Détrompez-vous. La vie où il peut reposer sur la personne de Jésus. Car l'apôtre Paul est clair pour nous-mêmes. Jésus est le roc. Jésus est la pierre. Jésus est le rocher. Pour ça, il faut avec ce moyen. Nous sommes capables de diviser l'humanité en fonction de deux bagages. Deux catégories. Deux catégories que Jésus lui-même lui prend temps pour le décrire dans Matthieu chapitre 7. Deux catégories qui représentent l'humanité. Dans toute l'humanité, il y a des hommes sages et il y a des hommes insensés. Et les valeurs sur lesquelles une personne bâtit sa vie, il est déterminé dans quelle catégorie que lui. Ma dit ça encore. Valeur que le monde prend
pour construire la ville, ça a déterminé dans quelle catégorie de vie. Il s'agit d'un homme qui entend les instructions de Jésus, mais ne les met pas en pratique. Ou un homme qui, pas qu'il écoute les instructions de Jésus, mais il fait ça qu'il veut. Il ne va pas mettre en pratique, il a une logique, il a tout raisonnement pour le faire. L'homme sage est celui qui a pris la précaution d'ériger sa maison sur le roc. Parole la simple et claire, mes bien-aimés. Ça décrit nous l'homme sage. Il prend précaution pour le capable bâtir et ériger maison sur le roc. Il s'agit d'un homme non seulement qui entend la parole de Jésus, mais les met en pratique. Car il ne s'agit pas seulement d'entendre les paroles de Jésus. Est-ce que ces paroles entendez ou mettez en pratique? La différence qui sépare ces deux types de personnes, frères et sœurs, nous sommes capables de voir dans ce type de fondation sur laquelle repose leur maison. C'est-à-dire par leur obéissance ou par leur désobéissance. Nous sommes capables de voir à ce moment-là sur quelle fondation que la vie repose. Est-ce que la vie repose sur la fondation le roi Jésus? La caractérisée par l'obéissance qui est dans la vie. Obéissance à la parole de Dieu. Mais si la vie vraiment, il n'est pas bâti, il n'est pas construit sur le roc, et le roc solide, comme ça, frère avec ce moins, la vie ne pas refléter l'autre bagaille. C'est désobéissance comme la donne. Type de fondation, il est déterminé par deux bagailles, obéissance et désobéissance. Ça qui bâtit sur le roc, si la vie c'est obéir. Tandis que ça qui bâtit sur le sable, c'est désobéissance que nous avons la caillou. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La bonne dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis à la gloire Seigneur. Dis-moi mon Jésus. Vous m'avez important ma foi remarquer mes bien-aimés. Deux bâtisseurs, deux constructeurs, deux personnes qui prennent décision pour bâtir. Moi, il faut comprendre, il représente deux personnes qui connaissent Jésus. Jésus va parler avec un converti là. On nous retire un converti là-dedans. Un converti pas là-dedans. Ça, c'est pas pour moi avec vous. C'est le monde qui connaît Jésus. Il faut bien remarquer, frères et sœurs, que tous les deux ont professé que vous connaissez Jésus. Vous êtes familiers avec le contenu de la Bible. Vous tous les deux êtes contentés régulièrement l'enseignement du Seigneur. Et puis, vous êtes allés à l'église. Et dans le marché, il est difficile pour distinguer l'un avec l'autre. Oui, il est difficile. Vraiment avec ce moment. Même quand vous entendez ma soeur, c'est où qui doit déterminer quelle catégorie vous êtes. Parce que deux personnes que Jésus a parlé, si vous avez un monsieur qui va rentrer l'église, Bible en bas, tout à l'heure, monsieur qui va entendre la parole de Dieu, tout à l'heure, monsieur qui va contribuer dans les offrandes de l'église, ou même, vous n'êtes pas capable de distinguer l'autre, vous n'êtes pas capable de dire réellement qui est, qui est. Ils ont tous parlé comme des chrétiens. Ils ont comporté comme des chrétiens. Ils ont fait ça que les chrétiens normal fait. Tandis que, dans le sens, alléluia, la vie, principe que la vie, il va déterminer réellement qui est ce monde qui partit caillou sur le roc ou bien qui est ce qui partit sur le sable. Verset 22 à 23. Il mettait nous en garde. La mise en garde que nous fait Jésus, mais mise en garde que Jésus fait nous, lui relier pour que nous soyons capables de faire comparaison à verset 24 à 27. Tandis que nous avons dit au début des versets 21 à 23. Et le verset 24 qui dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux.
Alléluia. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il continue de dire, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Soyez sa frère seulement. Mon qui entend des paroles là et qui met en pratique, il semblait. J'ai déjà parlé de bâtisseurs, constructeurs, monde qui a bâti caillou, monde qui fait construction sur le roc, monde qui fait construction sur le sable. Mais il est clair d'expliquer où ces paroles-là qu'on doit entendre et ces paroles-là qui doivent changer la vie, ces paroles-là qui doivent déterminer sur qui ça qu'on bâtit. Est-ce qu'on bâtit sur le roc ou bien est-ce qu'on bâtit sur le sable? Il dit quiconque entend ces paroles que j'ai dit, il le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Deux illustrations, mes bien-aimés, il est question dans le premier passage que nous voyons, comparaison, il fait il raconte une histoire de deux bâtisseurs. Il y a des gens, des mondes qui appellent Jésus Seigneur, mais qui ne pourront pas entrer dans son royaume. Pas il est déterminé pour pas trouver une de doit soya. Quand tout le monde nommé, qui a cité le nom de Jésus, qui a appelé Jésus Seigneur, Seigneur, mais ils ne sont pas capables d'entrer dans le royaume. Frère avec ce point, mais ils ne pas tenir coup lorsque les mauvais temps vont passer. Il y a des gens qui ont appelé Jésus Seigneur, Seigneur, mais qui a entré tout dans le royaume des cieux. Parce que mon sayo, c'est mon. Lorsque mon vie temps passé, puisque on est bâti sur le roc, la été ferme, il est là. Il est important, frère, avec ce moment pour nous comprendre deux paroles sayo qui décrit deux maisons. Deux maisons. C'est la différence qui gagne dans deux maisons sayo. C'est qu'ils ont été reposés sur des bases différentes. Sur des bases différentes. Mais Dieu ont été reposés sur des bases différentes. Pour ça, il y a parlé là des croyants. Croyants qui ont professé que vous connaissez Jésus. Mais ceux qui sont décidés à se faire pour bâtir caillou sur le sable ou bien sur le roc. Tous les deux, fréquemment, nous sommes capables de fréquenter l'église. Tous les deux bâtisseurs, ils ont prêté attention au message chrétien. Ce n'est qu'une répétition à faire avec vous. Et c'est examiné pour vous dans quelle catégorie vous y avez. Tous les deux, ils ont lu régulièrement la Bible. Mais frère, avec cette différence, il va sauter aux yeux. C'est lorsque nous va trouver dans des difficultés. Assurément, rappelez-vous, nous avons vécu un temps terrible. Nous avons vécu un temps difficile, mes bien-aimés. Un temps qui a pile monde dans l'âge, même dans l'âge, mais beaucoup de gens voir pour les jeunes, voir pour les âgés. Nous avons vécu un temps difficile, mes bien-aimés. Un temps épouvantable. Côté que les chrétiens, les vrais chrétiens, les chrétiens authentiques, les chrétiens qui bâtissent caillou sur le roc, sur la fondation, sur le fondement qui est Jésus, et les chrétiens qui étaient seulement là tout, nous face un moment terrible dans l'histoire que nous devons poser des questions. Qui côté ça va aller? Qui côté ça pour arriver? Frère avec ce moi. Ou passez savoir, ou tendez nouvelles de ça va passer. Tandis que nous avons vu un temps difficile, ça, gouvernement est puissant, les gouvernements les plus puissants de ce monde, ils sont capables de jouer une cure à coronavirus qui a ravagé le monde. Voir pour les gouvernements du tiers-monde
Les gouvernements, comme si nous étions capables de dire, gouvernement pays, nous-mêmes, nous sommes sortis dans le tiers-monde, gouvernement pays d'Haïti. C'est vrai, mon Dieu, par grâce, mon Dieu, par amour, il préserve en pile petits, il préserve en pile serviteurs, mais il y a en pile petits tout qui tombait en bas coronavirus. Et qui devrait être clair pour vous. Mais ça, les mois soyez, telle convention d'Istria, il ne s'agit pas de Sayo qui mourit en bas de tempête là, en bas de cyclone, en bas de pandémie, c'est parce qu'on va construire sur le roi. Non, loin de là, mes bien-aimés. Nous allons aller plus loin pour que nous soyons capables de comprendre. Pour que nous soyons capables de comprendre. Nous avons dit où? Le gouvernement est puissant, mais qui sont en train de parler qui ça? Privé dans nos oreilles, nous, comme des Haïtiens qui font la peine, qui font crier, qui font de l'eau couler dans nos yeux lorsque nous entendons des bagages ça. C'est que il y a des lois que nous entendons dans les autres pays, dans les autres nations, la caille pour l'autre monde, mais je dis à l'on en Haïti. Quand le président pays nous, il prend des décrets, côté que la morale pas respectée encore. Et nous-mêmes comme Haïtiens, nous connaissons comment que nous fiers. Nous sortons dans notre pays, côté que vraiment, nous sommes capables de pauvreté, nous sommes capables de misère. Mais moralité, rappelez lorsque vous êtes petit monde, question lorsque un garçon a des mauvais tests, un garçon m'a commis, c'est pour faire ça en secret, en cachette, vous n'êtes pas capable de connaître ça. Mais je dis à ces lois ça qui prend dans le pays, nous. C'est un décret ça qui prend dans le pays, nous. Côté garçon, il doit marier avec garçon. Côté que fille, il doit marier avec fille. Côté jeunesse, noire, il à vivre un moment difficile, côté que jeunesse là, il dit à 15 ans, il est capable d'entrer dans la relation. À 15 ans, il est capable de marier. À 15 ans, prostitution. À 15 ans, pas mal de choses qui vont passer. Mais bien aimé, les nous garder par ça, les nous tenter par ça fait la peine, mes bien aimé. Efféminé. Nous, par ça, que nous pouvons vivre le dia. Et ça qui est plus mal, non seulement fille avec fille, garçon avec garçon, ou bien doit marier avec un bête tout, ou bien doit faire sexe avec bête, si mon Dieu doit faire sexe avec bête. Mais bien aimé, devant bagaille ça, n'après les embrouilles, n'après les jours qui vont, ça va arriver, bien aimé, frère avec ce main. Au lieu, pour t'agréer, des hommes, des femmes, réellement, même si vous battez caillou sur le roc, vous battez caillou sur le roc solide, mais il y a des chrétiens qui des églises qui ont prié, c'est le moment pour que tout le monde vaquer dans la prière, pour dire Seigneur, qui ça pour appétit. Parce que vous connaissez définitivement, ce n'est pas dans façon ça que l'Éternel de Dieu va finir avec la terre. Ce n'est pas une épidémie, ce n'est pas le coronavirus qui va finir avec la terre. Mais certainement, mon Dieu nous est toujours mot dans le causer. Et nous connaissons certainement qu'il y a réellement solution dans Jésus, le roc solide. C'est peut-être ça. Je vais retourner avec vous, il faut connaître le monde qui bâtit sur le roc et le monde qui bâtit sur le sable. Quand tout le monde était dans l'église, je dis, et puis les tempêtes ça a passé, tempête coronavirus là, les gros cris ça a passé sur la terre, nous commençons à perdre la foi. Parce que nous avons famille au frappé, nous avons famille au mourir, parce que nous avons frappé. Frère avec ce main, même si vous êtes frappé, vous êtes en faire remède, vous êtes à l'hôpital, vous êtes rétabli, mais hostile après. Et criminer mon Dieu, à poser question, mais Seigneur, comment on fait quitter ça arriver sur la terre? Mais qui devons toujours bien camper pour nous asseoir. Nous devons asseoir au même capteur des fois avec ce moi. Qui devons toujours bien, bon Dieu tout-puissant, bon Dieu que nous avons nous servi, il besoin réellement faire différent aujourd'hui. Pour nous, monde qui servi le tout bon, monde qui construit sur le roi. Ou bien le monde qui construit sur le sable.
Monde qui construit sur le roi, monde qui construit sur Jésus, monde réellement qui fait mon Dieu confiance, même si la gagne nos gens curieux, même si coronavirus, la frappe et nous n'a tué le monde, nous tellement fait mon Dieu confiance, c'est sur lui-même nous construit. Nous disons Seigneur, même si vous t'as quitté malé en bas crise coronavirus là, nous seuls bagages, nous connaissons, c'est Seigneur, ou c'est bon Dieu moi. Au seul bagage, je connais, c'est eux qui sont trop nous, ils ont toujours sous trop nous, c'est eux qui contrôlent là, c'est eux qui contrôlent. Vous savez, qui va sur le roi, mes bien-aimés, n'importe tempête, n'importe vent qui souffle, ça va faire peur, parce qu'ils connaissent qui est-ce que Jésus, ils connaissent qui est-ce que l'Éternel, il est le roi solide, il est le roi séculaire, et les gens qui bâtissent sur le roi ça, ils n'ont pas peur, rien. Mais mon responsable tergiversé, parce que bagaille la terrible. Parce que pandémie sur la terre, vous ne pouvez pas faire rien. Et puis il y a pensé aussi même pas, bon Dieu, ça ne peut pas faire rien. Qui t'aime toujours bien, mais bon Dieu est capable de donner. Et bon Dieu a toujours donné. Bon Dieu est pour toujours donner. Lorsque réellement pandémie est venue pour que tu capable de faire une bouche chrétien, pour te faire que chrétien, tu es capable de réellement mettre là dans le coin isolé. Pour être capable de passer, chaque monde un petit point par eux, pas de prière encore, pas de la lecture biblique encore, pas de communion fraternelle encore. Nous disons communion et nous disons coronavirus soit la terre. Amen. Pendant 4 mois, mes bien-aimés, l'église a le moyen pour fonctionner. Amen. Nous ne pas fonctionner là dans 4 murs, mais chaque maison tourne au sanctuaire. Vous connaissez ça fait, vous campez ferme comme ça, vous connaissez ça fait, pour observer mon Dieu, non seulement dans le bon temps, mais aussi bien dans le mauvais temps, c'est parce qu'il dit, monde qui tend des paroles loin et qui reçoit parole loin, ou c'est un homme sage qui bâtit maison sur le roi. Assurez à tout le monde qui bâtit maison sur le roi. Le roc solide, le roc qui connaît, le roc qui n'est pas là, il connaît le rocher, qui connaît Jésus qui explique lié, il aurait été sans peur, sans crainte. Dans le temps coronavirus, c'est vrai, nous suivre et réellement les conseillers, c'est vrai, nous parlons de maquette, nous parlons de l'hôpital, c'est vrai, nous parlons dans le travail, nous demandons pour nous mettre masque, nous demandons pour nous mettre gants dans nous, nous demandons pour nous laver nous, nous demandons pour faire tout le bagage. Nous avons fait et depuis 4 mois, nous avons tout le monde à pratiquer réellement et mesures que nous demandons pour nous pratiquer. Mais comme on dit, peuple chaque jour, ce n'est pas la précaution que nous prenons qui fait nous safe, qui fait que nous battons le coronavirus là. Nous qui fait nous battre le coronavirus là. Non, c'est Jésus de Nazareth. Il est le rocher, il est le roc solide, sur qui que nous bâtis, sur qui que nous construisons, et nous connaissons en début de tout, et malgré tout, il ne pas quitter tout le monde, exterminé en bas coronavirus. Ensuite, avec ce mot pour finir, je veux dire, ne soyez pas des insensés. Vous faites, vous avez une vision claire de comment on va bâtir la vie. Il doit bâtir sur le roc, c'est clair, le roc Jésus. Et lorsque c'est comme ça, la route est bâtie, comme ça, vous ne pas peur rien, vous ne pas prendre rien, vous pouvez pratiquer ça que nous avons l'obéissance de la foi. Même Jean-Pierre Paul écrit dans Romains 1er verset 5, il dit, expression ça, pour que nous soyons capables de montrer à Romains, d'apprendre l'aide que le décrit à eux-mêmes. Au début, ne soit pas pour que il est capable de parler de l'obéissance de la foi. Romains 1er verset 5, il dit par qui nous avons reçu la grâce et la pousse cela pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Il faut avec ce mot, expression ça, obéissance de la foi, il répétait 2 fois dans Romains 1er verset 5 et dans Romains 16 verset 26. Il dit, mais aujourd'hui manifesté et par des écritures qui les prédisent selon l'ordre de Dieu éternel, portés à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. Pour finir avec ce mot, dans la Bible là, bon Dieu, mon bagage que l'a cherché. Il voulait amener toutes les nations à l'obéissance de la foi. Moi, avec vous qui déjà obéi parole,
Nous-mêmes, moi avec déjà fait la paix avec lui, qui a accepté Christ comme sauveur personnel et qui a parlé avec nous jour et nuit, qui a parlé avec nous à travers les prédicateurs, à travers les pasteurs, à travers les évangélistes, et il voulait réellement que nous capables ramener à l'obéissance. Parce que pas ça, réellement, qui tendait seulement, mais on veut construire sur le walk. C'est-à-dire, on attendait, on veut mettre ça au tendez en application. On veut pratiquer ça que vous tendez. Vous tendez, il faut faire ça que parole a demandé. Et si vous avec ce moyen, bon Dieu n'a pas nous assurance réellement que dans le temps de toute difficulté, c'est pour nous garder parole. Jean 14, verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. À ce avec nous-mêmes, c'est pour Dieu capable de révéler là où-même. Pour Dieu capable de faire ou connaître qui montre lié. Dans mes adversités, dans mes problèmes, ou même peut-être qu'il a fait face à des difficultés. Je ne connais pas si c'est Maria qui quitte dans mes temps pandémie. Si c'est madame qui quitte dans mes temps pandémie. Bon, si son petit qui sépare avec vous, qui est en voyage, je ne connais pas ça qui arrive. Mais on seul bagage parti à se faire avec ce monde. À nous garder comme notre Dieu. Parce que nous qui gardons comme notre Dieu, bon Dieu dit la première, même genre que Jésus a gardé les commandements de son Père. Et bon Dieu va parler, te revenir. Si quelqu'un m'aime, il gardera les commandements. Que bon Dieu bénisse. Alléluia. On peut retourner à Timlan, il va acheter nos cœurs, et puis après quoi, Bishop Wesley Pépé, il va prendre, après il va chanter son Francis là, Bishop Pépé, il va prendre pour les suites nécessaires. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dans ces jours-ci, alléluia, il faut un sauveur. Dans ces jours-ci, Christ est le rocher, soit très certain. Sois très certain que ton arbre couché le roc solide, ce roc est Jésus, ce roc est Jésus. Oh oui, c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui, sois très certain, sois très certain, sois très certain que ton arbre couche le roc solide. Alléluia. Pendant que pasteur Bishop Wesley Pépé a préparé pour que nous soyons capables de faire les suites nécessaires, nous voulons attirer l'attention tous les frères et sœurs de l'Église de Dieu dans ce Pâques. Nous sommes là, nous soirée convention, côté que nous sommes en charge de servir ça, et côté que nous faisons tout ça que nous devons faire. Le seul bagage, à partir de l'attention, pas oublier, c'est offrande. Offrande. Comme ça, et nous sommes certains d'appeler offrande pour le district haïtien, et qui, de la part de l'Église de Dieu dans ce Pâques, et ainsi, pasteur Pépé, capable de prendre le microphone pour la gloire de Dieu.
Pasteur Pépé. Et si frère la en charge, il a offert pour Pasteur Pépé, est-ce que Bishop Saint-Pierre est capable de prendre la relève?